Bonjour les frères, j'espère que vous allez bien, et les sœurs, je sais pas s'il y a des filles qui tombent sur mes vidéos, peut-être, hein. Peut-être qu'on a des entrepreneuses ici aussi. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du lycée, pourquoi est-ce que j'ai arrêté, etc. Oh là là, le lycée, les études, quel gros sujet pour notre génération, hein, qui se rend compte de plus en plus que c'est compliqué, et il y a beaucoup plus de personnes qui, comme moi, essayent de trouver un sens à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai arrêté le lycée, et pourquoi est-ce que je suis toujours convaincu qu'en fait ça a été la meilleure décision pour moi. Ça va faire 1 an que j'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté fin novembre, suite à une grosse discussion et plusieurs mois compliqués avec mes parents. J'ai arrêté par choix, hein, pas parce que c'était compliqué familialement ou quoi que ce soit, enfin c'était compliqué dans ma famille, mais c'était à cause de moi en fait, tout simplement. J'étais pas heureux, donc c'était compliqué forcément pour mes parents de voir leur fils déprimé en permanence, etc. Donc ils m'ont dit à un moment, écoute, faut que tu prennes une décision, soit tu travailles sur toi, tu continues et t'arrêtes de te plaindre, parce que nous on n'en peut plus. Faut savoir que j'ai toujours eu une relation compliquée avec mes parents, j'ai jamais parlé de mes problèmes, je leur ai jamais expliqué ma vie, etc. J'ai toujours eu un peu cette pudeur d'expliquer mes problèmes, mes relations amicales, mes relations amoureuses. J'ai jamais trop parlé de ça avec mes parents. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer, mais ça a toujours été comme ça. Mais mes parents m'aiment, et le fait de les voir, comme je l'ai dit, de voir leur fils malheureux, et tout ça engendrait à des disputes. Puisque là, je vous l'explique, la manière dont ils voulaient l'expliquer, mais ils arrivaient pas à me l'expliquer. Du coup, c'était souvent des grosses disputes à la maison, des cris, voilà, des moments pas cool de la vie, mais c'est ces moments-là qui m'ont fait grandir et évoluer. Et ils m'ont dit, écoute, soit tu travailles sur toi et tu continues d'aller à l'école comme tout le monde, ou alors tu prends tes couilles et tu suis ce que tu dis, mais tu prends tes couilles d'arrêter l'école et on essaye pendant 1 an. Et à partir de ce moment-là, c'était très compliqué, hein, malgré le fait que j'ai toujours dit que le lycée ça m'allait pas, ça avait pas de sens pour moi par rapport à la vie que je voulais. C'était compliqué puisque tu remets toute ta vie en question après une grosse dispute comme ça et qu'on te propose ça. Tu dis, ok, est-ce que je suis pas finalement un sale gosse de merde à faire souffrir mes parents comme ça? Donc j'ai pris la décision d'arrêter pendant 1 an, voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Faut savoir qu'à l'époque, je faisais un business très très peu éthique. Peu éthique, hein, pas poétique. Parce qu'à l'époque, en fait, je pensais que l'argent, ça allait résoudre tous mes problèmes. Et que si j'étais pas heureuse, puisque j'avais pas assez d'argent pour faire ce que je voulais. Au milieu des vacances 2023, j'entends parler d'un business sous le nom de OFM, donc Management OnlyFans, vous connaissez sûrement. Et savoir que déjà à l'époque, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais je me suis dit, vas-y, ça rapporte gros. Donc j'ai commencé à me former en août, j'ai charbonné. C'est pour ça aussi que ça allait pas. Je dormais 6 heures par nuit. Je rentrais des cours à 16 heures, j'allais dormir à minuit. J'allais plus à la salle. Donc vous voyez, j'ai supprimé plein de trucs tellement je pensais que l'argent, ça allait résoudre tous mes problèmes. Donc je commence ça, je mets 2 mois avant de faire mes premières centaines d'euros avec ça. Je fais mes premières centaines d'euros, je pense, pendant les vacances de Toussaint, donc fin octobre, début novembre. Et puis à la rentrée, ça va plus. Donc faut savoir que j'avais eu 2 semaines, et en 2 semaines j'avais découvert le fait d'avoir des journées pour moi et tout. J'étais épanoui puisque j'avais supprimé totalement pendant 2 semaines l'école, genre ça n'existait plus. Et puis il y a eu la rentrée, ça a frappé gros, et pendant 2 semaines ça a été encore pire. Et fin novembre, du coup, c'est passé ce qui s'ensuit, donc j'ai pris la décision d'arrêter l'école. 1 semaine après, je fais 1 000 euros avec ce business-là. À l'époque, c'est mes premiers milliers d'euros, donc j'ai 2005 euros de côté. Et puis ça se passe, je fais pas grand chose de mes journées, je travaille un peu, je fais tout seul, je cherche pas trop à faire évoluer, et à l'époque j'en étais pas conscient, mais je cherchais pas à faire évoluer ce business là, parce qu'en fait tout simplement j'étais pas heureux, et il n'avait aucun sens par rapport à ce que j'aimais moi personnellement. Donc très vite, vous savez, on commence à s'ennuyer quand on est quelqu'un de sociable comme moi, et que au final on fait un business en ligne, on commence à s'ennuyer. Donc je m'occupe, je vais à la salle à n'importe quelle heure, je me réveille à n'importe quelle heure. J'ai pas vraiment de routine en fait, pas trop d'hygiène de vie tout simplement. J'ai du mal à retourner à la salle, j'ai mal à la tête quand je fais du sport, vous voyez, donc très très compliqué. À côté j'ai cette pression là d'expliquer à mes proches, à mes grands-parents et tout que j'ai arrêté l'école. Et surtout à l'époque, en fait je me voyais tout simplement pas leur dire que j'ai arrêté l'école et leur expliquer que je fais cette activité là en fait. Donc ça en revient là où je voulais en venir. Je n'aimais pas du tout ce que je faisais, et à l'époque je n'avais pas conscientisé.
Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai fait mes premiers milliers d'euros, je les ai gardés sur un compte. Déjà à l'époque, j'étais pas très matérialiste, pas beaucoup. Donc je les gardais et voilà, je me disais, c'est peut-être que je vais m'acheter un meilleur PC plus tard, etc. Et arrive mi-décembre, où en fait, je vois sur une story un gars que je suivais des réseaux qui dit écoutez les gars, je fais une coloc à Dubaï pendant 10 jours début janvier. Donc je réponds, je mens un peu, parce que voilà, je dis que je fais 5 000 euros par mois, que je me forme, etc. Il faut savoir que pour ces personnes-là, 5 000 euros par mois, c'est rien du tout, tu vois, c'est un salaire classique. Et donc je réponds, tout ça, ça se fait au final, il m'ajoute dans le groupe WhatsApp, je me présente, pareil, je mens un peu, je raconte un peu la même chose. Puis voilà, vacances de Noël, fête de fin d'année, tout ça, Nouvel An. Puis une semaine après le Nouvel An, le 7 janvier, je pars, je prends le train, je vais à Paris. Première fois que je prends l'avion seul, et puis je pars à Dubaï. Et j'arrive, et là, je souffle. J'ai mis du temps, au début j'étais pas à l'aise tellement tout est grand dans cette ville, t'as l'impression d'être dans un monde où tout le monde est heureux, t'as l'impression d'être vraiment dans un parc d'attractions, mais sur la dimension d'une ville, tellement il y a de choses à faire dans cette ville. Donc j'arrive vers 23h minuit à l'appart avec un autre gars de la coloc qui a pris le même vol que moi. On commente tout ça, je vais dormir, il y avait une autre personne avec moi dans la chambre qui est devenue un pote à moi qui arrivait que le lendemain. Donc je lui montre un peu les photos et tout. Il faut savoir que je le connaissais pas. À l'époque, je connaissais personne. Il faut savoir que on remet le contexte, j'ai eu 17 ans le 8 novembre 2023. 2 mois après mes 17 ans, je pars tout seul. Je connais personne. Vraiment personne. Hein. Je pars tout seul, je prends l'avion, etc. Donc c'est nouveau pour moi, mais je suis à l'aise. Je kiffe. Bref, les 10 jours se passent. J'ai mis 4-5 jours à m'habituer avant de vraiment être à l'aise et kiffer cette ville. En fait, vous savez, quand tout va bien dans ta vie, tu paniques. Et donc là, pour la première fois, je me balade dans la rue, je vois des gens qui sourissent naturellement, etc. Donc vraiment un monde bien. Puis arrive le moment où je prends mon vol retour. Faut savoir qu'à l'époque, du coup, mon collègue de chambre, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Vitinho, il restait un mois de plus. Donc il me dit, ouais, t'es pas chaud, on prend un appart. Il y avait un autre pote à lui, que je connaissais aussi des réseaux sociaux, qui allait le rejoindre, ouais, t'es pas chaud, on fait une coloc et tout. Faut savoir qu'à l'époque, je disais, ouais, non, j'ai du taf et tout, mais la vérité, c'est que j'avais pas d'argent et j'avais trop honte. Donc je rentre en France, j'atterris et là, je fais, putain. Déjà, j'atterris, je vois, il pleut et tout, je laisse tomber, gros coup au moral. Je retrouve l'appartement ici où je me trouve. Oh putain, faut vraiment que je me recasse au plus vite. Mais les jours suivent et je suis un peu écœuré de ce que j'ai fait. En fait, tout simplement, j'ai réalisé que c'était vraiment pas éthique le business que je faisais, que de deux, ça me rendait pas heureux, et j'ai pris la grosse conscience que le plus important, c'est pas l'argent que tu gagnes, c'est comment tu gagnes cet argent. Tu peux gagner 1 million d'euros par mois, si tu le gagnes en vendant des puffs, je te pisse au cul, frère, parce que tu vois, tu fais pas quelque chose de bien. Donc c'est pareil avec ce que j'avais fait, j'avais fait 2-3 SMIC en 1 mois et demi, 2 mois, mais je me pissais au cul, je me suis dégoûté, je me suis écœuré, j'étais écœuré de ce que j'avais fait, et là j'ai réalisé quelque chose, c'est que déjà le plus important dans la vie, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'était d'être heureux, en fait, et que l'argent t'aide à être heureux, mais que la manière d'être heureux, c'est comment est-ce que tu vas faire cet argent-là. C'est pas l'argent qui te rend heureux uniquement. Parce que le plus important, c'est de faire de l'argent en toute santé mentale. Et vous savez, les dealers, les tueurs à gages et tout, ils sont vraiment pas heureux. Alors, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont ces trucs sur la conscience. Et l'argent ne vaut pas plus que la santé mentale. Et ça, faut vraiment que vous l'imprimez. Du coup, je décide d'arrêter ce business-là parce que ça m'écœure et que... Heureusement que j'étais encore en bas de l'échelle par rapport à tous ces gens dans ce business-là, dans le sens où je faisais tout seul, du coup j'étais très restreint au niveau des performances tout simplement, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, j'ai la flemme de scaler ce business, même si j'ai vu que ça rapportait de l'argent, parce que j'ai conscientisé que c'était pas ça qui me rendait heureux. Donc les prochains mois furent très longs, les prochaines semaines, je me cherche. J'essaye de me chercher, de savoir ce qui peut me rendre heureux. Février, je prends un taf de pizzaiolo pour un peu rassurer mes parents,
C'est-à-dire que je suis rentré de Dubaï, ils ont vu que fatalement je faisais plus rien, je me levais à des heures perdues. J'étais très très malheureux à cette époque-là. Enfin, je dirais que j'étais pas bien dans ma vie, dans ma peau. Donc je dormais tout le temps en fait. Je faisais des siestes alors que j'ai jamais fait ça depuis que j'avais 7 ans. J'avais plus fait de sieste. Enfin, je veux dire, je dormais 10 heures par nuit, je me réveillais à 10 heures, je mangeais à 12h30 je dormais et je pouvais dormir jusqu'à 15 heures. Vous voyez, tellement c'était très compliqué. Donc j'ai beaucoup vécu cette année, j'ai beaucoup conscientisé. Et puis je me cherche, je prends un taf, 30 heures semaine, pour moi c'est déjà beaucoup. Beaucoup de pression, je redécouvre, puisque j'ai déjà eu des jobs étudiants quand j'avais 16 ans, le monde du travail. Quand t'es en bas de l'échelle, t'es en bas de l'échelle. Et le plus dur, c'était pas de travailler, c'était de travailler avec des personnes aussi compliquées. Après, c'est pas du tout comme ça dans les entreprises, et même moi dans la mienne, je vais tout faire pour qu'il y ait une énergie indescriptible tout simplement, mais c'était compliqué de travailler avec des personnes en fait qui ont pas de sens pour toi dans ta vie et de voir plus des personnes que tu connais pas que de voir tes propres parents, vous voyez. Donc bref, je me remets en question et puis à l'époque j'ai une idée. J'aime beaucoup les voitures, c'est mes objectifs. Je rentre de Dubaï, je fais ok putain, pourquoi pas lancer un business de nettoyage. Et pour l'instant c'était juste une idée. Puis début mars, après un mois de travail, je me fais virer parce que je me suis énervé sur le mauvais groupe. En fait, il me manquait des heures sur ma fiche de paye et je me suis énervé sur le groupe avec tous les managers au lieu de m'énerver sur le groupe avec mes entre guillemets potes de l'époque, puisque je m'entendais bien. La vérité, c'était bien. Je faisais les fermetures avec eux. En vrai, ça allait. Et j'avais pas insulté et tout. J'avais dit ouais MDR, les gars, la manager, elle m'a pas compté les heures sup. Elle a cru que j'allais pas le voir avec des emojis qui rigolent et tout. Genre vraiment aucune insulte, hein, très courtois. Le message un peu énervé, logiquement. Donc ils ont décidé de me virer dès le lendemain. À l'époque j'avais documenté ça en story. Putain, je me tapais la honte. Donc voilà, je me fais virer. Je sais plus où je suis, j'ai pas de projet. J'ai une idée en tête, le nettoyage. Donc je me dis, je suis très très optimiste. Faut savoir que je suis quelqu'un de très optimiste et pour moi c'est une qualité. Je me dis j'ai pas le permis pour l'instant. J'ai 17 ans, je peux le passer, mais c'est pas grave. J'ai pas le permis. Je vais commencer sans. Donc un tiers de mon salaire qui part du matos. Machine, tout ça. Un autre tiers qui part conférence à Paris, je vous avais documenté ça aussi. Je reste debout malgré tout et je me rends compte très vite qu'en fait il y a aucune demande et il y a personne, surtout qui, si tu nettoies ta voiture, tu vois, faut le faire à domicile, il y a personne qui va se bouger le cul, etc. pour venir en bas de chez toi le faire et tout. Puis à l'époque je faisais passer une rallonge de la chambre de mes parents par rapport à la rue, laissez tomber, je l'ai fait une fois et c'était juste la voiture de ma daronne, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait. Donc j'oublie pas, mes parents ils me disent c'est complètement ridicule, il y a jamais personne qui va te payer autant pour nettoyer une voiture. En bas du Leclerc ils te le font pour 30 euros, mais vous voyez, je développe à l'époque cette capacité de fermer mes oreilles par rapport aux personnes qui ne m'inspirent pas. Et malheureusement c'est triste, mais c'est la réalité, mes parents ne m'inspirent pas forcément. Du moins, sur certains points, par rapport à mes objectifs de vie, mes parents ne m'inspirent pas. Parce que ils ont pas la vie que je voudrais avoir. Vous voyez, et c'est à ce moment-là aussi, dû à la relation avec mes parents, que j'ai conscientisé que c'est important d'écouter que les personnes qui ont la vie ou qui ont atteint le stade où toi tu voudrais arriver tout simplement. Donc à ce moment-là, je prends conscience de ça, c'est pour ça que je me rends à des événements d'entrepreneurs, je fais des rencontres. Le voyage à Dubaï a marqué une grosse page dans ma vie aussi, puisque pour la première fois, en fait, je rencontre des gens qui me soutiennent, qui croient en moi, alors que même moi, vous savez, quand les personnes, quand vos proches vous disent que c'est un peu con et qu'il faut leur faire confiance, même si vous savez que c'est pas vrai, vous avez un doute en fait. Et quand j'étais à Dubaï, la question est-ce que c'est possible de faire 10 000 euros par mois, est-ce que c'est compliqué, elle est risible là-bas. Et le fait de discuter et d'entendre des gens parler de ça comme si c'était une évidence, en fait ça te casse tous les plafonds de verre que t'as dans ton crâne. Donc franchement, très bel investissement. Je me dis ok, maintenant il faut que j'ai le permis. Je me dis pas ça marche pas. Je me dis, il faut que j'ai le permis pour que je tente autre chose. Donc, je commence à me bouger le cul, réviser le code. J'arrive à avoir mon code en avril. Entre-temps, j'essaye 2-3 business. Mon pote que j'ai rencontré à Dubaï, il me dit, ok, on peut travailler ensemble, etc. À l'époque, je trouvais des excuses, mais en fait, en mode, ouais, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps et tout. En fait, je m'en rendais pas compte, mais c'était juste que pareil, ça n'avait pas de sens pour moi. Ça marchait très bien, il m'a appris des trucs de fou. J'ai encore des investissements grâce à lui et je le remercie. Si tu vois cette vidéo, merci à toi, frérot. Mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Donc je persévère. J'ai réussi à avoir mon code en avril. Début mai, je commence l'auto-école. Entre-temps, beaucoup de disputes avec mes parents, puisque très compliqué. Hein. Mais je perds pas le nord. Je me bouge le cul. Et j'arrive à avoir mon permis le 1er juillet.
Dès que j'ai mon permis, quelques jours après, je fais ma première voiture. J'ai un pote qui a une belle Mercedes. Je lui avais dit, tiens, je te la fais gratuit, mais faut que je teste. Je me suis déplacé, j'ai fait le truc et j'ai kiffé. Je me suis dit, ok, ça. Ok, j'ai trimé, ça m'a pris 2 heures, je transpire. Mais c'est pas comme si je transpirais à la pizzeria, tu vois. Là, j'ai choisi, je suis libre, je vais sur mon tel quand je veux, je peux même manger en travaillant. Là, je découvre quelque chose. Je découvre quelque chose que j'aime faire. Et je continue. Et je fais mes petites vidéos, je fais mon petit montage, je poste sur Insta. Il y a beaucoup de connaissances qui m'ont republié et je m'y attendais pas. Je vois qu'il y a un engouement, je suis heureux, je continue. Je fais 2-3 voitures. À l'heure où je vous parle, c'est juillet 2024, donc il y a quelques mois là. Et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je rentrais à l'école en septembre. Parce que, avec mes parents, on s'était dit, on va voir ce que ça donne en août. Et vu que je suis toujours pas dépendant financièrement d'eux en juillet, je reprends l'école. Sur un trajet en voiture, j'avais parlé à ma mère, j'avais dit, maman, j'ai 18 ans en novembre, l'école ça me tue vraiment toute ma santé mentale. J'ai 18 ans en novembre, j'ai pas peur de partir de la maison, de prendre des risques, d'aller travailler à un aéroport ou d'aller travailler en Suisse, d'habiter dans un petit village avec un loyer à 400 balles. J'ai pas peur de ça, maman. Et faut savoir que je suis prêt à retourner à l'école quelques mois, mais à mes 18 ans, si ça vous dérange que je galère, j'ai pas peur de galérer tout seul. J'ai pas peur de me casser, de prendre des risques et de jobber encore, jobber légalement bien sûr, à mes 18 ans. Donc j'ai le permis et malgré tout, il me faut du temps. Il me faut du temps pour continuer l'entreprise. Mais je vois qu'il y a une demande, je vois que les gens sont contents. Et en fait, tout simplement, moi je suis quelqu'un de très sociable, donc ce business-là de lavage m'a fait prendre conscience que le business en ligne, c'était pas forcément pour moi. Du moins, il fallait pas que je repose ma vie entière sur ça. Parce que moi, il me faut de l'interaction, voilà. Il faut que je rencontre des gens. Il faut que je puisse voir l'avis du client sur sa tête. Et ça m'a rendu heureux, en fait, de voir les gens satisfaits. Mais il me faut du temps pour développer les réseaux sociaux, pour développer une stratégie, pour me former aussi personnellement en lisant des livres, pour créer une entreprise, apprendre à travailler sérieusement, tous ces trucs-là. Donc je recommence la lecture, j'arrive fin août à Strasbourg, enfin je reviens à Strasbourg fin août, je recommence la lecture, je recommence une routine, et je suis heureux en fait. Je suis heureux, et la discussion que j'ai eue avec mes parents, c'est si tu comptes pas finir le bac, parce qu'il faut savoir que moi je suis en première, j'ai arrêté l'école en première, donc je recommence la première tout simplement. Si tu comptes pas aller jusqu'au bac, ça sert à rien qu'il y aille même un an ou quelques mois pour nous faire plaisir. Et là, ça a été un gros changement dans ma vie aussi, parce que je l'ai pris comme une preuve de confiance en fait de mes parents. Je me suis dit, ok, cette fois-ci, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de ne plus avoir d'hygiène de vie. Et cette fois-ci, c'est la bonne, je vais tout casser. Je rentre à Stras le 28 août. Je commence une routine, tac, sport le matin, lecture, tout ça, tac, de toute l'après-midi, charbonne. Et je suis heureux, je suis très heureux. Je charbonne, puis le temps passe et je me dis, ok, il faut que je gagne de l'argent, donc je vais attendre d'avoir 18 ans pour ouvrir une entreprise. Puis même au niveau des campagnes sur les réseaux sociaux, les campagnes de publicité et tout, si t'as pas d'entreprise, tu peux pas en faire, enfin t'es très vite restreint, très vite bloqué. Puis même si c'est internet, tout ça, terminal de paiement, il faut une entreprise, on est en France, voilà, mais il y a beaucoup de lois, malheureusement c'est comme ça. Du coup, je me dis, ok, jusqu'à mes 18 ans, donc là j'ai 2 mois et demi, je vais travailler sur la stratégie, je vais me former à ce business-là et je vais tout donner là-dedans parce que ça me rend heureux et au moins j'aurais essayé. Mais je me dis, j'ai quand même beaucoup de temps par rapport à ce que je dois faire et je me vois pas passer toutes mes journées dans un bureau, donc je vais reprendre un taf. J'appelle un pote qui est en CAP cuisine, je lui demande quand est-ce qu'il y a la patronne, etc. Le lendemain, j'y vais. Je me présente, voilà, elle me dit non, catégorique, je réussis à me vendre. Et voilà, j'ai travaillé un mois jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au 9 octobre. Donc du 10 septembre au 9 octobre, j'ai travaillé. Ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté, j'ai acheté un Mac, etc. Donc voilà. Faut savoir que ce que je suis en train de vous raconter, c'est le mois dernier. Donc on y est vite à ma vie de maintenant. Je reprends un taf. Je travaille de 6h à 11h sur mes projets. À 11h, je pars. 11h45, 18h45, c'est mes horaires de la journée. Et je tiens comme ça pendant un mois. Du coup, je vais plus à la salle parce que j'avais pas le temps, en fait, tout simplement. Quand je rentrais à 19h30 chez moi, j'étais trop KO. Et je me dis, je préfère lire même 10 pages en étant KO que d'aller à la salle parce que sinon, le lendemain, je vais me réveiller plus fatigué, être encore moins productif. Et là, on est une semaine après. Je continue de travailler sur mes projets malgré Voilà, ça a été compliqué de me concentrer puisque j'ai eu des heures. Je fais des nuits, les gars, je suis un ours. Je suis un ours, j'hiberne la nuit. Donc je dors 12 heures par nuit tellement j'ai repos à prendre. Je reprends le sport ce matin. Je suis allé à la salle là avant de faire cette vidéo. Donc voilà, je reprends un mode de vie sain. Je vais à une conférence le 27, etc.
et sachez que je travaille beaucoup sur mes projets. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous inciter à quitter le lycée ou quoi que ce soit, mais je suis pas en train de dire que tu dois arrêter le lycée. Ce que je veux dire, c'est que parfois, en fait, faut oser prendre des décisions qui font sens pour toi, même si elles sont pas celles que la société et ton entourage attendent. C'est super important de trouver ce qui te fait vibrer et t'y consacrer pleinement, parce que c'est comme ça, mon pote, que tu vas être heureux. Et le plus important dans la vie, avant de faire de l'argent, c'est d'être heureux. Moi, au début, mon objectif, je me disais, même si je peux faire 1200 € par mois, mais que je kiffe travailler, j'ai tout gagné, en fait. Il faut savoir ce qui fonctionne pour toi. Et l'important, c'est d'exploiter ton potentiel et de trouver un sens à ta vie, tout simplement. Si tu te sens perdu ou si tu te poses des questions sur ton avenir, mes DM sur Insta sont grand ouverts, frérot. Je te répondrai avec plaisir. Tu peux laisser un commentaire aussi. Ça me ferait plaisir. Et puis, si tu kiffes un peu mon histoire, si tu kiffes un peu tout ce que je t'ai dit ici en toute franchise, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à aller me voir sur Instagram. Je te répondrai, comme je t'ai dit, avec plaisir. Personnellement, depuis que je me suis lancé dans mes projets, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais la conclusion, c'est que j'ai découvert ce que je voulais faire. Et ça a donné un sens énorme à mon quotidien. Et c'est ça que je t'encourage à faire aujourd'hui, à trouver un sens à ta vie. Et la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que t'es dans une période compliquée ? Est-ce que t'as réussi à surmonter déjà des obstacles dans ta vie ? Si oui, qu'est-ce qui t'a aidé ? Est-ce que juste tu t'es tapé une déterre et tu t'es dit je suis une salope si je réussis pas ? Quelle a été la plus grosse épreuve que t'as surmontée dans ta vie ou dans tes projets ? Même dans tes projets, c'est encore mieux. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo, les frères. On se revoit très bientôt. Je suis très content de vous avoir fait ça. J'espère que ça vous plaira. Puis voilà, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on continue cette putain d'aventure ensemble, les frères.